Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance, une heure d'actualité financière et d'actualité des entreprises vous attend en direct sur TV Finance. Alors nous sommes le jeudi 19 décembre, tout de suite un coup d'œil sur le programme de cette matinale. En début d'émission, on parlera de voyage ou plus précisément de communication, un voyage avec Travel Insight, une agence digitale cofondée par Célia Tichadel qui aide les entreprises du tourisme à se démarquer sur les réseaux sociaux. Puis Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, commentera l'évolution du CAC juste après l'ouverture du cours à 9h. Les market movers du jour, les valeurs à la hausse ou à la baisse, seront présentés par Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Question à management, qu'est-ce que la méthode Lean et comment l'applique-t-on? On y répondra avec Marie-Pia Ignace, fondatrice de Opera Partner, qui nous présentera cette méthode inspirée de la culture japonaise. Christophe Grosset d'Unicredit pour nous faire part de ses stratégies de bourse cette semaine. Et à 10h, Manon Capelli, qui a créé son cabinet d'ingénierie patrimoniale, conseille les dirigeants de sociétés dans leurs opérations de cession-transmission. Et enfin, nouvelle émission à 14h à retrouver également sur le Figaro Économie. Et One Glenn nous présente Zendoc, qui propose des solutions digitales pour la gestion administrative des entreprises. Mais avant tout, voici les titres qui font l'actualité économique ce matin. En début de soirée, hier, on a appris de l'intérêt de la Banque Postale pour racheter la branche banque de détail HSBC en France. La filiale bancaire de la Poste pourrait proposer une offre dans les jours à venir. La filiale de la Poste doit dans quelques temps aussi prendre le contrôle de CNP Assurance afin de créer un pôle public dans la banque et l'assurance, un pôle tourné vers les zones rurales françaises. Cette fusion est en train d'aboutir et n'empêcherait pas l'entreprise de poursuivre une autre opération transformationnelle selon les analystes. Quant à HSBC, le groupe réfléchit depuis septembre déjà à l'idée d'une restructuration de la branche française de la banque de détail ou même de sa cession complète à un concurrent. Mariage scellé pour PSA et Fiat Chrysler dans l'automobile. La nouvelle entité ainsi créée deviendra le 4e constructeur automobile mondial en volume et le 3e en chiffre d'affaires. 14 marques avec des ventes annuelles de 8,7 millions de véhicules, un chiffre d'affaires consolidé de près de 170 milliards d'euros et des économies de 3,7 milliards d'euros en année pleine et sans fermeture d'usine liée à cette transaction. Le rapprochement sera opérationnel dès 2021 et les vrais bénéfices seront compté à partir de 2023. Il faut donc s'attendre du côté des deux constructeurs à une réorganisation des plateformes de production, surtout du côté de Fiat, considéré comme la marque malade du groupe. La crise de Boeing aura bien des répercussions sur les entreprises françaises, sur certaines entreprises françaises du moins. Safran, qui détient une co-entreprise de moteurs d'avions CFM International avec General Motors, ce motoriste fournisseur exclusif du 737 MAX va freiner sa production localisée en France. Comme la fabrication de l'appareil avait continué pendant 9 mois, même si les livraisons étaient suspendues, Safran continuait jusque-là de percevoir une partie du prix du moteur du 737 MAX, mais le français ne percevra plus à partir de janvier les prépaiements de Boeing et devra en supporter les coûts de stockage des moteurs déjà produits, un impact financier qui pourrait être important. Du côté des marchés financiers, le CAC 40 a terminé la séance presque à l'équilibre hier à 5 959 points, moins 0,15%. Pas de grande tendance non plus hier à Wall Street, moins 0,10% sur le Dow Jones, tandis que le S&P et le Nasdaq sont restés stables. La nouvelle du jour, c'était FedEx qui chute de 10% après la publication de mauvais résultats au T2 et la perte de son client phare Amazon. Inquiétant pour beaucoup d'analystes alors que le secteur des transports donne souvent une bonne indication sur l'évolution à venir de l'économie. Ce matin, l'Asie est légèrement en baisse, moins 0,2% pour Tokyo et Hong Kong.